Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour des anecdotes vendeurs-vendeuses. Là c'était plutôt vendeuse. Je vais pas vous cacher, c'est surtout des femmes qui me racontent des anecdotes. Donc on va dire anecdote vendeuse. Écoutez, j'ai une gueule, une tête. On va parler un petit peu correctement, Camilla, ne t'emporte pas déjà. J'ai une tête pas très potable. En ce moment je suis enrhumée. Je ne sais pas si c'est parce qu'on change de saison, si parce que la température est descendue de 10 degrés d'un coup. Donc j'ai essayé de me maquiller. Je me suis fait un petit contouring du nez qui a tenu que 5 minutes parce qu'après toi-même tu sais, on se mouche. Bref, pourquoi je vous raconte ma vie? C'est parti, je vous ai sélectionné 4 histoires d'anecdotes vendeuses. C'est parti pour la première histoire. Alors, on va commencer par l'anecdote de Gaëlle. Ah oui, je me rappelle. Alors Gaëlle nous a déjà raconté une histoire paranormale et cette fois-ci elle nous raconte une anecdote de vendeuse. Décidément Gaëlle, tu as vécu pas mal de choses. En septembre 2018, un mercredi vers 13h, j'étais seule à travailler dans la librairie de ma maman. Donc elle nous dit que le matin c'est elle qui travaille jusqu'à 14h et à partir de 14h c'est sa maman qui reprend la librairie. J'étais en train de servir des clients quand tout à coup un client fidèle entre dans la librairie, main aux fesses et me demande si j'ai des toilettes. Vous sentez la sauce arriver ? Parce que moi je l'ai senti. Je lui dis que les toilettes sont privées car elles se trouvent à la cave. Il me répond que c'est urgent et puis il me sort trop tard. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Si tu sais de quoi je parle, on se sait. Moi, complètement choquée, je lui dis « Mais monsieur, vous êtes en train de vous chier dessus ?» Et lui, en toute tranquillité, me répond « Bah oui ». Je lui indique où se trouvent les toilettes tant bien que mal en essayant de pas vomir. Et il part vers la cuisine. Je lui dis que ce n'est pas dans la cuisine, mais bien à la cave que se trouvent les toilettes. Et pendant qu'il se dirige vers la cave, il continue à faire caca dans toute la boutique. Étant donné qu'il avait un short, je te laisse imaginer l'horreur. Ouais, t'inquiète pas, je vois un peu trop bien de quoi tu parles à vrai dire. J'avais de la merde dans ma librairie, dans mon hall, dans ma cuisine, dans les escaliers, dans la cave et bien sûr dans les toilettes. Vu qu'il se tenait les fesses avec ses mains et qu'il s'est tenu au mur, j'avais de la merde sur les portes, les murs, les poignées. J'étais tellement choquée et dégoûtée que je me suis mise à pleurer comme une enfant de 5 ans. Les clients continuaient à entrer dans la librairie et ne comprenaient pas pourquoi je pleurais. Ah, ils ont pas senti l'odeur eux ? J'ai téléphoné à ma maman pour qu'elle vienne car j'étais à 2 doigts de vomir et elle pensait que je blaguais quand je lui ai tout raconté. Quand le monsieur a enfin fini ses petites affaires, il vient me trouver et me dit « Tu n'as pas un peu d'essuie-tout » Le culot. Moi, furieuse, je lui réponds « Un peu vous ? Mais il va en falloir des rouleaux !» Ah ouais, t'es insolente un peu. Non mais c'est bien, j'admire. Je me retourne pour lui donner l'essuie-tout et abracadabra, le monsieur avait disparu. Ma mère est arrivée et a vu la catastrophe. Nous avons acheté du produit désinfectant pour nettoyer à la pharmacie. C'était une infection. Sa femme sonne 10 minutes après en me disant « Mon mari a eu un incident chez vous, il paraît. » Un incident, tellement. C'est un petit euphémisme ça. J'étais tellement en colère et dégoûtée que je lui ai crié dessus en disant que son mari avait chié partout dans ma librairie et que c'était une honte et que c'était dégueulasse de m'avoir laissée dans sa propre merde. C'est le cas de le dire. Elle m'a alors dit qu'elle allait arriver pour nous aider à nettoyer. Malheureusement, ma mère avait déjà commencé à nettoyer car l'odeur était vraiment insupportable et pas possible pour un commerce. Sa femme est venue 3 minutes, nous a remboursé le produit désinfectant puis elle est repartie. Pendant la nuit, j'en ai eu des cauchemars. J'avais l'impression de sentir le caca même si je me suis lavée 3 fois, c'était une horreur. Le lendemain, même si j'en avais pas envie, je retourne travailler. Ma mère a décidé de faire le matin avec moi pour ne pas me laisser seule s'il revenait. Et devine quoi? À 6h30 du matin, ce fameux monsieur se pointe. Ma mère lui demande des excuses qu'il refuse de faire. Ensuite, il se retourne vers moi, me fait un grand sourire puis un clin d'œil. J'étais complètement abasourdie de voir qu'il était même pas gêné de son geste et qu'il était limite fier. Je me suis permise de lui dire que c'était un monstre et qu'il n'avait pas intérêt à revenir. Malheureusement, il a continué à revenir tous les jours. Hein ? Mais c'est un malade lui. Quand il vient, je l'ignore complètement et lui dis même pas bonjour. Bah il manquerait plus que ça, tu sais, tu lui mets le tapis rouge carrément. MDR. Si un jour il venait à me dire quoi que ce soit, j'appellerais la police. Alors là, nous sommes sur un cas bizarre. Alors déjà, le monsieur fait caca partout dans la librairie. Bon, on a énormément d'anecdotes de vendeuses qui parlent de merde sur Internet. Notamment moi qui ai vécu ça. Là, quand même, on est sur un cas exceptionnel. Donc, le mec fait caca dans toute ta librairie. Il te met du caca sur les murs, sur les poignées de porte,
sur les portes, par terre. Non, c'est trop. Et tu me dis quoi après? Tu me dis que le mec, il vient tous les jours, il te sourit, te fait des clins d'œil. Il a une case en moins, ce monsieur. Il va pas bien du tout, hein. Non, là, ça va pas. Moi, j'aurais appelé la police depuis, hein. Mais bon. Bon, tiens-nous au courant, Gaël, en commentaire de ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il revient toujours? Tiens-nous au courant en commentaire. J'épinglerai ton commentaire. Merci beaucoup pour ton histoire. On t'embrasse très, 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 très fort. Donc là, c'est une anecdote de Shay. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter une anecdote lorsque je travaillais chez Sephora durant mon BTS où l'on devait travailler 2 à 3 mois dans la vente. Le premier truc qui m'avait choqué clairement, c'était que j'avais une dame qui était arrivée pour un make-up. Comme tu peux le savoir, la prestation de make-up dure environ 15 minutes et souvent quand les dames sont maquillées, on les démaquille avant. C'est tout à fait normal. En premier lieu, elle me dit « Non mais vous n'avez pas besoin de me démaquiller, vous pouvez me maquiller au-dessus ». Je l'ai déjà entendu, c'est assez fréquent, c'est assez dégueulasse mais assez fréquent. Assez confuse, j'ai dit comment ça madame, vous voulez que je vous maquille au-dessus? Faut qu'on démaquille pour vous maquiller. Elle me répond ah non mais moi je le fais jamais. MDR, donc imagine la peau qu'il y avait en dessous, les pores en suffocation, ouverts, etc. C'était une catastrophe, mais ça c'est pas le pire. Attends mais comment ça elle le fait jamais? La dame elle se démaquille jamais là? Qu'est-ce qui se passe là? Mais madame, faut pas faire ça. Du coup, je démaquille tout et je démaquille les cils, etc. Et là, elle me dit ah, ça fait trop bizarre, ça fait des années que je me suis pas démaquillé le mascara. Ah non, là, c'est grave quand même. Des années? Mais madame, faut pas faire ça. Et je lui ai dit c'est très dangereux ce que vous faites, ça peut vous faire une infection. Les yeux c'est une partie très importante du corps, donc franchement démaquillez-vous à l'huile, au lait ou à l'eau micellaire, peu importe, mais démaquillez-vous. Et t'as eu bien raison de lui dire ça. Elle me dit oui mais j'ai la flemme et puis après dès le matin je suis déjà maquillée quoi, donc c'est plus pratique. Donc je te laisse imaginer l'état de sa peau en dessous. Mais en plus j'ai galéré à retirer tout le mascara avec le coton, il y en avait encore et encore et encore, c'était interminable. Je me suis même posé la question mais il y a combien d'années que le mascara est sur ses cils? Après le démaquillage du mascara, ses yeux étaient rouges, enfin bref. Quand je lui ai demandé de lever ses yeux pour appliquer le mascara, Cam, accroche-toi, il y avait plein de petits points noirs, des résidus de mascara à l'intérieur de ses yeux. Oui, à l'intérieur. Ça veut dire que je tirais sa paupière et je voyais tous les désastres. Oh my god, je lui conseille d'aller voir un médecin, c'est pas possible de rester comme ça parce que c'est pas normal, on voit que son œil est tout infecté. Gênée, elle me répond c'est vrai que je me réveille, je vois pas très bien le matin. Je lui réponds comment ça vous voyez pas très bien? Elle me dit à l'aise bah je vois flou, ça me gratte et je pleure souvent mais j'ai pas envie d'enlever mon mascara. Je suis choquée. En 6 ans de carrière chez Sephora, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des dames qui m'ont dit qu'elles démaquillaient pas leur eyeliner ou leur crayon dans les yeux. Une fois, je maquillais une dame, elle m'a dit « Vous avez vu, il tient bien ce crayon, ça fait 3 jours que je l'ai. » Mais, what the fuck? J'espère passer dans l'une de tes vidéos pour faire passer cette morale à toutes les jeunes filles et femmes qui font les mêmes bêtises. Certes, le démaquillage, c'est saoulant. Dans la douche, ça te coûte quoi de prendre un gel démaquillant comme ça? Tac, tac, boum, 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 ça y est, ça c'est le minimum. Je fais 2 lavages, moi, comme ça, pour être sûre que tout est parti. Après, je viens mettre ma lotion tonique, donc je vois sur le coton s'il reste des résidus. Mais quand même, déjà, ça nous est tous arrivé de dormir une fois avec notre make-up. Je peux vous dire qu'on se sent pas bien. On se sent dégueulasse. T'as le mascara qui te colle horrible. Bref, tu peux pas rester une journée de plus maquillée. Tu vois, la première chose que tu ressens, que t'as le besoin de faire, c'est de laver ton visage, tu vois. Elle qui dit, ça fait des années, j'ai mon mascara. Oh non, mais s'il vous plaît, mais non, mais me laissez pas toute seule, là. Réagissez avec moi. Mais non, mais quand même, un minimum. Non, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. J'espère que vous vous démaquillez tous les soirs. S'il vous plaît, dans la douche, ça ne coûte rien. Vous lavez bien votre corps. Tac, tac, lavez votre visage. De toute façon, je connais mes pépites, elles sont pas dégueu. Je sais que vous vous démaquillez. Alors, passons à l'anecdote d'Emma maintenant. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Pour cette anecdote, on est en juillet-août. Il y a 4 ans, pour ma première saison en tant que vendeuse dans une enseigne de maillots de bain, j'avais 16 ans et j'adorais travailler là-bas.
La plupart des clients étaient des femmes, mais parfois on avait également des hommes qui cherchaient des cadeaux pour leurs femmes. Un jour, un homme de 50-60 ans entre dans la boutique et se dirige directement vers moi pour trouver un maillot de bain échancré pour sa femme. Je lui demande s'il a une idée en tête, couleur, forme, etc. et je lui demande ensuite la taille. Comme beaucoup d'hommes, ils ne savent pas trop vers quelle taille se tourner. Donc, il me décrit sa femme et là, je comprends qu'il me décrit moi en fait. Même taille que moi, même poitrine, etc. Tout ça en me regardant bien évidemment d'une manière assez perverse. Ça nous étonne plus. Rappelons que j'ai à peine 16 ans à ce moment-là. Donc moi, ne sachant pas comment réagir, je continue à faire comme si je ne comprenais pas ses allusions et lui montre 2 maillots qui correspondent à sa demande. Je les lui tends et il me les redonne et me dit « Il vous reste plus qu'à l'essayer pour moi, je veux vous voir dedans. » Oh là. Un peu choquée mais ne voulant pas le vexer, je lui dis que je ne peux pas essayer les maillots pour des clients et que si le maillot ne convient pas, sa femme peut le ramener sous 30 jours, blablabla. Et là il insiste. Il veut continuer à trouver des maillots et donc je continue. À ce moment-là, ma responsable commence à comprendre qu'il y a un problème. Je fais semblant d'aller chercher un des maillots en réserve et je vais voir ma responsable en lui expliquant la situation. Elle me dit de rester à la caisse et qu'elle va s'occuper de ce monsieur. Il attendait, les maillots en main, en me regardant toujours avec un air bien pervers. Et là, ma responsable y va en disant que maintenant c'est elle qui s'occupe de lui. Autant te dire que quand il a vu une femme à peu près du même âge que lui arriver, il s'est décomposé. Vu les avances qu'il m'avait faites, ça a bien dû calmer ses ardeurs à ce vieux mec. Enfin bref, à ce moment-là, j'ai su que c'était pas le dernier homme se croyant tout permis qui allait me faire ce genre de choses à la boutique et j'avais bien raison parce qu'en 2 saisons là-bas, j'en ai vu des pas mal MDR. Non mais vous imaginez que Emma nous dit que c'était pas le seul homme qui lui a fait ce genre de remarques. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une morale ou on peut laisser passer? Non mais parce que j'espère que messieurs vous êtes tout autant choqués des propos de ce monsieur envers cette jeune fille de 16 ans. Non, parce que quand même, là, il y a un sacré problème, hein. On est d'accord, hein. Ça fait rire personne, hein. Ça fait peur. Hein. Passons à la dernière anecdote, si vous le voulez bien. Hello Cam, j'aimerais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant quelques mois. Je travaillais dans une enseigne plutôt haut de gamme dans laquelle le service client est vraiment très important. Un jour, ma collègue me demande de m'occuper d'un monsieur qui avait mis de côté 2 paires de chaussures larges. J'apporte donc les paires au monsieur et lui ouvre les boîtes pour qu'il vérifie que ce sont bien les chaussures qu'il m'avait demandées. Après lui avoir montré, je vais donc m'occuper des autres clients. Je reviens quelques minutes plus tard pour lui demander si tout se passait bien. Il me répond donc « Eh bien non, car votre travail est de m'enlever mes lacets et de me mettre les chaussures aux pieds. » Il a fumé lui. Assez choquée, mais je reste professionnelle et je m'exécute à la demande du client. Après lui avoir enfilé les chaussures, il m'a ensuite demandé de lui faire les lacets. Mais il s'est pris pour qui? Je lui fais donc sans rétorquer pour les 2 paires. Ce monsieur me dit qu'il n'aime pas les chaussures et qu'il se sent pas à l'aise dedans. Je lui propose donc une autre paire un peu plus large et recommence en lui mettant les chaussures aux pieds. Cette fois-ci, il me dit qu'il se sent bien mais qu'il les trouve un peu trop chères. Il est reparti sans chaussures achetées, donc j'ai fait tout ça pour rien. Il a quel âge le monsieur? Il a 2 ans pour qu'on lui enfile les chaussures et qu'on lui fasse les lacets? Non mais je comprends pas. Peut-être il a pas de main le monsieur, il peut pas le faire tout seul. Mais j'ai honte pour ces gens-là. À quel moment t'arrives dans une boutique et t'as le culot de dire c'est à vous de me faire les lacets et de me mettre les chaussures? Déjà, je pense même pas qu'ils sont payés à faire ça, à mettre les chaussures. Et quand bien même si c'est le cas, moi je la laisse pas. J'ai 2 mains, madame, merci, je peux le faire toute seule, tu vois. Franchement, t'as été un amour d'accepter, hein. Il y en a, ils se croient tout permis. Non mais je vous jure, ça me met dans un état parce que j'ai été vendeuse pendant des années et je peux vous dire que moi, les trucs comme ça, je supporte pas. Hein. Le client n'est pas roi, hein. Non. On est trop mal payé pour être le bouffon du roi. Moi, je vous le dis, hein, le client n'est pas roi. Hein. Attends, oh. Encore, on serait payé 10 000 €. Ah, moi, je te fais même la bouffonne. Hein. Les 2, bouffon, bouffonne, y a pas de problème. Mais là, pour le SMIC, frère, faut pas pousser mémé. Hein. Enfin bref, voilà mes petites pépites, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos anecdotes vendeurs-vendeuses si vous en avez des croustillantes à cette adresse mail là, cam.témoignage@gmail.com. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, franchement ça fait hyper plaisir et ça m'apporte un énorme soutien, du coup merci pour ça. Je vous laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot nounours. Sur ce, moi je te dis à demain pour notre thread d'horreur du dimanche. Je t'embrasse très très fort, prends soin de toi.
surtout. Ciao!